qu'ils ne sont. Voilà, donc si vous voulez bien, nous allons continuer notre encyclique Rerum Novarum sur ce qu'on appelle la question sociale. Et donc là, cette encyclique pratiquement est dirigée contre le socialisme. Et donc le pape met en opposition le socialisme, les doctrines du socialisme et la doctrine chrétienne. Et donc là, ce soir, on va aborder plus la doctrine chrétienne. C'est vraiment très intéressant. On apprend. Moi aussi, j'apprends en préparant, n'est-ce pas? Et donc, on va commencer par un résumé de ce qu'est le socialisme. Donc, vous savez que le socialisme est basé sur l'opposition des classes, la lutte des classes, parce que pour le socialisme, toutes les inégalités sont des injustices. Et nous allons voir ce qu'en pense l'Église et ce qu'en pense donc l'Évangile. Et puis, donc, puisque toutes les inégalités qu'il y a entre les hommes sont des injustices, eh bien, donc, il faut abolir la propriété privée et il faut que donc l'État ait une influence beaucoup plus grande sur les familles et les individus pour régler toutes ces injustices. Et donc, vous savez que le socialisme, on en a parlé longuement, est contre la propriété privée, ce qui est vraiment une injustice, justement, parce que la propriété privée est un droit donc naturel, fondamental de la personne humaine et du père de famille. Et donc, c'est la cause des graves désordres dans la société. Alors, pour ce soir, nous allons voir tout d'abord un résumé des conséquences funestes du socialisme et puis aborder donc la doctrine sociale de l'Église et la pratique sociale de l'Église et tous les bienfaits donc immenses qui viennent de la doctrine de l'Église qui seule est la solution donc aux problèmes poignants, difficiles qu'il y a entre les hommes dans la société. Donc cela est évident qu'il y a des graves problèmes à résoudre. Et donc, quelle est l'idée fondamentale, donc de base du socialisme? C'est la négation de Dieu, donc de l'existence de Dieu, et donc c'est le matérialisme. C'est le matérialisme, c'est-à-dire qu'il n'y a que la vie sur la terre qui compte. Et donc, il n'y a qu'un seul bonheur qui compte, puisqu'on n'a qu'une vie, n'est-ce pas, sur terre. Eh bien, donc, c'est le bonheur de ce monde. Et comme tous les hommes sont égaux, ils ont tous le droit, donc, égal donc, aux jouissances terrestres, puisqu'il n'y a plus, il n'y a pas de, si vous voulez, de compensation, il n'y a plus d'éternité. Donc, tout le monde doit avoir les mêmes jouissances terrestres, et donc tout le monde doit être égal devant le bonheur terrestre. Il ne peut pas y avoir de différence, certains qui sont plus heureux en ce monde et certains qui sont moins heureux, puisqu'ils n'ont aucune vue, donc à long terme, c'est le cas de le dire, donc sur la vie éternelle, à la fin de la vie, tout est fini, et donc tout le monde doit avoir le même droit à ces jouissances terrestres. Donc c'est ça, cette négation de l'existence de Dieu, eh bien, cause la nécessité pour eux d'une égalité entre les hommes devant le bonheur. Évidemment, c'est une fausse égalité. Il y a une certaine égalité qui est un droit de l'homme entre les hommes, puisqu'on est tous des personnes humaines et on a tous la même valeur devant Dieu, mais on va voir que Dieu a voulu pour l'ordre de la société qu'il y ait des différences entre les hommes. Donc, pour le socialiste, puisqu'il n'y a pas de Dieu, puisqu'il n'y a pas de vie éternelle, puisque nous devons tous avoir le même droit sur les jouissances donc, de la terre, toute inégalité est une injustice. Et donc, il faut combattre les inégalités. Et donc, la conséquence immédiate, il faut combattre, il faut qu'il y ait la lutte des classes. Il faut donc que tout le monde soit égaux devant les biens de la terre. Et donc, c'est la lutte entre les classes, c'est la haine entre les classes, c'est la jalousie. Donc, ça fait évidemment renaître des passions humaines. Et donc aussi, il prône la suppression de la propriété privée et du capital. Et donc, aussi la haine de toute autorité. Dieu n'a plus d'autorité, évidemment, puisqu'il n'existe pas. Et puis, comme toute autorité vient de Dieu et que tous les hommes doivent être égaux pour eux, donc il n'y a plus de Dieu, tous les hommes doivent être égaux, donc il n'y a personne qui a le droit de commander sur les autres, il n'y a plus de patron, il n'y a plus de maître, tout le monde doit être égaux. Les conséquences de ces principes, évidemment tous faux, sont ruineux pour la société. Tout d'abord, évidemment, il n'y a plus de religion, donc c'est la ruine de la religion, c'est évident. Donc la religion, c'est l'opium du peuple, comme disent les communistes. On verra aussi les conséquences donc plus profondes de ce principe et combien cela est donc évidemment profondément injuste de dire une chose pareille. Et donc c'est la désorganisation de la société parce que donc les inégalités, on le verra mieux avec Léon XIII ce soir, les inégalités
dans la société, sur Terre, sont nécessaires à la vie de la société. Il faut qu'il y ait des inégalités pour qu'il y ait des complémentarités. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est inscrit dans la nature de l'homme. Les hommes sont différents. Et donc, il y a forcément des inégalités. Et ces inégalités sont voulues par la nature, c'est-à-dire par Dieu. Elles sont vues pour le bien de l'homme, pour qu'il y ait complémentarité. Donc, puisqu'on ne veut plus de ces inégalités et de ces complémentarités, et de cette harmonie entre les hommes qui se complètent avec des dons différents, eh bien, c'est la désorganisation de la société. La société ne peut plus vivre. La société est désagrégée. Et donc, c'est aussi la ruine de la famille, parce qu'on détruit donc, tout d'abord l'autorité, et puis l'État, on l'a vu la dernière fois, donc l'État a un droit donc, d'intervenir sur les familles. Les droits de l'État passent avant ceux de la famille. Et donc, il y a un interventionnisme de l'État, de ce qu'on voit à l'heure actuelle, hein, comme on l'a vu aussi la dernière fois, un petit peu, donc en passant, n'est-ce pas? Donc, l'État a le droit d'intervenir comme bon lui semble, et donc de outrepasser ses droits en usurpant les droits des parents. Et donc voilà que l'État peut décider à 3 ans, eh bien, vous devez tous mettre vos enfants donc, à l'école de la République. Et donc les droits du père sur ses enfants et des parents sur ses enfants, les enfants sont un prolongement du père et des parents, et bien donc sont liés. Et donc c'est l'étatisme, et ça aboutit finalement vers un totalitarisme plus ou moins grand. Évidemment, dans le communisme, c'est total, donc l'intervention de l'État aussi au sein des familles. Donc, parce que la famille n'a plus le droit d'existence, il n'y a que les individus. Et donc, ils interviennent directement. Et donc, ça arrive aussi dans les États plus ou moins socialistes, comme le nôtre, n'est-ce pas, à l'heure actuelle, où il y a un interventionnisme et une sorte de totalitarisme dans certaines choses. Et ensuite, quelles sont les autres conséquences désastreuses? Ruine de la religion, ruine de la société, ruine de la famille, ça fait déjà pas mal, n'est-ce pas? Et donc, diminution de la valeur professionnelle de la production. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cet intérêt plus grand qui est donné par la possibilité, par le travail, d'améliorer sa condition, d'acquérir une propriété, de pouvoir donc développer soit ses dons, soit aussi ses biens. Et donc, il y a un manque d'intérêt pour le travail qui se fait ressentir évidemment, et au lieu de causer la richesse de chacun, ça va contribuer à l'appauvrissement, puisque les hommes ne sont plus portés à développer leur qualité et leurs dons. Eh bien, au lieu que la société va s'enrichir, elle va s'appauvrir. Et évidemment, ça cause le mécontentement et la discorde, on l'a vu, puisqu'il faut donc l'égalité, et comme il y a des inégalités, il y a des luttes. Et c'est dans le principe, vous le savez, du socialisme et du communisme, la lutte des classes, et donc ça cause la discorde, ça cause la haine, ça cause les mécontentements. Et donc aussi, un autre aspect du conséquence du socialisme, on l'a vu la dernière fois, c'est le fonctionnarisme. Comme la propriété privée n'est pas une bonne chose et c'est l'État qui doit tout gérer, eh bien donc il n'y a plus de cet intérêt qui est donné par les responsabilités qui sont données à chacun beaucoup plus grandes dans un État normal où on met en valeur les mérites de chacun, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'homme doit, on favorise donc le mérite par le travail, par le développement de ses qualités. Et donc, c'est le fonctionnarisme qui cause la paresse. On se désintéresse du bien parce qu'on s'occupe beaucoup mieux, on l'a vu, n'est-ce pas, saint Thomas d'Aquin le dit, on s'occupe beaucoup mieux de ses biens que des biens qui appartiennent à tous. C'est comme ça, c'est marqué dans la nature de l'homme. Ce qui m'appartient, on en prend plus soin donc de ce qui appartient à tous. Et donc, il y a un désintérêt pour le travail. Il y a une certaine paresse qui peut s'installer et donc et une insouciance. Et donc, ça ne pousse pas, c'est le contraire, donc au développement de ces dons et au travail. Donc, ce sont des conséquences du socialisme qui déresponsabilisent les individus. Et donc, voilà, et enfin, il n'y a plus de fondement à l'autorité puisqu'il n'y a plus de Dieu. Donc, vous voyez toutes ces conséquences un peu en chaîne qui s'ensuivent de principes, quelques principes faux, vous voyez. Donc, de principes faux peuvent venir des désastres pour la société. Alors, il faut quand même préciser quelque chose au sujet de la propriété collective, n'est-ce pas? Donc, le socialisme dit que l'État doit posséder le plus possible et les individus, donc le droit à la propriété privée
est diminué, si ce n'est supprimé. Évidemment, il y a des cas, ce n'est pas un principe universel que tout doit appartenir aux individus. Vous le savez, il faut quand même préciser cela. Donc, il y a des propriétés collectives qui ne sont pas donc mauvaises. La différence, je vais vous donner quelques exemples, mais c'est des choses que, évidemment, donc vous sont un peu évidentes, je pense. Donc, ce qui est mauvais, c'est le désir de supprimer la propriété privée qui est prônée par le socialisme. Mais il y a des propriétés donc, collectives, donc des propriétés nationales, des nations, n'est-ce pas, comme je sais pas, des terres domaniales, des forêts domaniales. C'est normal que l'État possède certaines choses pour le bien commun, mais c'est toujours pour le bien commun. Pour le bien donc des individus qu'ils gouvernent. Les communes aussi possèdent des biens, n'est-ce pas? Donc, qu'ils ne privatisent pas, c'est normal. Les nations aussi, avant, donc voilà, il y a certaines donc la SNCF, je ne sais pas si c'est encore national ou si ça a été privatisé, mais avant, c'était en tout cas une société donc, qui appartenait à l'État, ça c'est normal, donc, mais c'est limité. Il y a aussi des propriétés des syndicats, c'est aussi normal qu'ils aient des propriétés en commun. Et donc, Léon XIII avait déjà précisé cela en 1878 dans une encyclique Quod Apostolici, dans lequel il dit, c'est vrai, ce concept est vraiment important, et donc je vais le développer un petit peu et m'appuyer aussi sur la Sainte Écriture pour le développer. Eh bien, donc Léon XIII dit que les inégalités sont inhérentes à l'humanité. On ne peut pas les supprimer. C'est une lubie, c'est une utopie de vouloir que tous les hommes soient égaux. Ils sont différents. On est tous différents. Le bon Dieu nous a donné des dons, des qualités différentes. On est différents de forces, donc soit corporelles, soit intellectuelles. Chacun a des dons différents. Et c'est ça qui fait la beauté justement de la société, n'est-ce pas? Et la complémentarité des individus. Et donc, et c'est aussi de ces différences, il s'ensuit aussi une inégalité de la possession des biens. Et donc, certains vont posséder plus et certains moins. Et on va donc un peu développer cela avec Léon XIII, en suivant Léon XIII. Alors, le remède à tous les problèmes qu'il y a dans la société, qui sont inhérents à la société depuis le péché originel, eh bien, c'est la doctrine sociale de l'Église, qui va apporter son remède par sa doctrine et par la mise en pratique de sa doctrine. Et donc, évidemment, l'Église a un rôle énorme pour rappeler justement des idées claires sur ce qu'il faut faire et ne pas faire, et la pratique. Mais après, évidemment, chaque classe de la société doit prendre ses responsabilités, justement. Le gouvernement, ses responsabilités. Les patrons, ses responsabilités, les ouvriers aussi, et donc chacun a des droits et des devoirs qu'il doit donc respecter. Mais l'Église, ça c'est une chose qui est intéressante, pas pour en l'élargissant à tous les problèmes de la vie, n'est-ce pas? L'Église, dit Léon XIII, aborde ces questions donc de société, qu'on appelle la question sociale, et donc dans la plénitude de son droit, dit Léon XIII. C'est-à-dire que dans les questions donc, sociales, il y a des questions économiques, purement économiques, et ça, c'est du domaine des économistes, qui sont des spécialistes, n'est-ce pas, donc de l'économie, mais il y a aussi des éléments moraux. Et c'est là où l'Église a le pouvoir et même le devoir de rappeler donc l'Évangile, en fait. Quels sont ces éléments moraux? C'est justement, en premier lieu, les relations qu'il doit y avoir, les droits et les devoirs respectifs des patrons et des ouvriers. Et donc, ces relations vont être réglées par deux grandes vertus, on l'a déjà évoqué la dernière fois. La justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Le patron doit rendre à l'ouvrier ce qui lui est dû, c'est-à-dire le salaire juste. L'ouvrier doit rendre au patron ce qui lui est dû, c'est-à-dire le travail qui est rémunéré. Et la charité, qui vient compléter la justice et qui est indispensable dans les relations humaines. S'il n'y a pas de charité, justement, ça devient inhumain. Donc la bienveillance, c'est une vertu chrétienne, n'est-ce pas? Et ça vient donc de la charité. Et donc, le pape peut et doit intervenir dans les questions de société, dans les questions de travail, pour rappeler donc la doctrine de l'Évangile, qui est précisée, qui est donc enseignée par l'Église. Alors évidemment, donc cette doctrine de l'Église est fondée sur la loi naturelle, on l'a déjà vu. Donc, qui est la loi naturelle, elle est aussi ancienne que l'homme, n'est-ce pas? Donc, c'est Dieu qui l'a inscrite dans notre cœur. Donc, c'est pour cela qu'il y a donc des gouvernements non catholiques
ou des personnes qui peuvent avoir des principes qui sont bons, parce ils suivent la loi naturelle, ils suivent le bon sens et la loi naturelle. Mais nous allons voir que cela n'est pas suffisant. Le bon sens et la loi naturelle n'est pas suffisant. Donc, alors cette loi naturelle, donc elle est inscrite dans le cœur de l'homme. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà parlé de ces questions-là. Donc, il y a des choses qui étaient déjà révélées dans l'Ancien Testament. Ça ne date pas seulement de l'Évangile. Donc, les questions de justice, donc de rémunération du travail étaient déjà traitées par Dieu. Donc, Dieu avait déjà donné des règles dans l'Ancien Testament. La charité aussi, le salaire aussi. Et donc, déjà, le bon Dieu disait que celui qui ne donne pas le salaire juste à celui qui travaille, donc c'est un péché qui crie vengeance contre Dieu. C'est déjà dans l'Ancien Testament. Et donc, il y a la révélation de l'Ancien Testament, et je vous ai dit la loi naturelle, et le problème, c'est qu'elle ne suffit pas depuis le péché originel. Donc, si on veut régler les problèmes des hommes seulement avec la loi naturelle, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver parce que donc, les passions humaines donc, vont obscurcir certaines choses plus difficiles et il y aura beaucoup de choses qui doivent être précisées, commentées donc, dans les applications de la loi naturelle par l'Église, qui est assistée par le Saint-Esprit. Donc, en plus, la loi naturelle, ce n'est que les grands principes. Dans la loi naturelle, vous le savez, il n'y a que les grandes lignes des 10 commandements et donc il n'y a pas tout, si vous voulez. Il y a les 10 commandements, mais seulement les grandes lignes. Il n'y a pas donc tous les commandements. Donc ça, c'est l'Église qui vient, et l'Évangile et l'Église qui vient le préciser. Et donc, la loi naturelle ne va pas suffire. Alors cependant, comme il y a des choses que les non-catholiques peuvent faire en bien s'ils suivent le bon sens et la loi naturelle, donc autant qu'ils le peuvent, qui est inscrite dans leur cœur, il est évident que donc il peut y avoir des gouvernements non catholiques qui font aussi des actions gouvernementales, des actions sociales qui sont bonnes, qui s'inspirent justement de la loi naturelle, mais cela ne va pas être possible pour tout, encore une fois, parce qu'il y a besoin de l'éclaircissement de la foi et donc aussi à cause du péché originel qui obscurcit l'intelligence donc de l'homme bien souvent et assez facilement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand nous, on se trouve avec un gouvernement qui va faire des bonnes lois? Il y a la question de la collaboration, donc avec un gouvernement ou un parti politique qui donc prône des bonnes lois. Et ça arrive régulièrement, n'est-ce pas? Donc, quand il y a eu la théorie du genre, donc voilà, qu'il y a eu des manifestations, ceux qui sont contre la théorie du genre. Il y a encore maintenant, avec les nouvelles lois qui sont passées pour donc l'enseignement pratiquement aussi de la théorie du genre, je pense, et de l'éducation sexuelle toujours plus dans un âge plus bas, n'est-ce pas? Eh bien, il y a des gens qui interviennent et qui donc disent que c'est une folie et sans invoquer du tout donc l'évangile et donc la morale de l'Église, mais en se basant seulement sur le bon sens, c'est-à-dire la loi naturelle. Et donc, cela arrive grâce à Dieu quand même, qu'il y a des gens qui, avec la loi naturelle, arrivent à comprendre les choses les plus basiques, n'est-ce pas, que normalement, il n'y a que les pays sauvages qui ne comprennent pas, n'est-ce pas, par exemple, la théorie du genre, qu'il n'y a que deux sexes et on est avec un sexe, on ne peut pas changer de sexe, évidemment. Donc, c'est des choses qui seulement les barbares ne comprennent pas, et encore les barbares le comprenaient, je pense, n'est-ce pas? Et donc, quand il y a des partis politiques ou des mouvements qui se créent pour défendre un point qui est juste, donc il y a une possibilité de collaborer, mais il faut savoir que cette collaboration pourra être très ponctuelle et très fragile. Elle sera très fragile et en plus il y a beaucoup de dangers parce que pour pouvoir collaborer, on va avoir tendance à faire des concessions. C'est pour cela que souvent, les catholiques, quand ils collaborent avec ces mouvements-là pour un but bon, en fait, souvent, ça ne produit très peu de choses bonnes parce que donc on est mélangé à des gens qui croient des choses qui, par contre, sont contre notre foi et notre morale. Et donc, c'est rare que ça porte vraiment de bons fruits. Donc, c'est en tout cas très délicat. Mais ce n'est pas interdit de le faire. Et donc, cependant, l'action générale pour régler les problèmes de la société ne peut pas se baser seulement sur la loi naturelle, elle doit se baser sur la confession de la foi. Seulement la foi peut l'Église qui va nous apporter les réponses profondes pour résoudre les problèmes donc sociaux. Seulement la doctrine de l'Église et donc les personnes qui peuvent être pénétrées de certains principes chrétiens
eh bien, c'est rare de toute façon et qui ne sont pas catholiques. Hein. Et puis, d'autre part, je vous dis, ça sera très limité, malheureusement. Et puis, il n'y a que l'Église qui va susciter chez ses sujets, donc ses disciples, en fait, ses fidèles, donc le dévouement qui est nécessaire pour apporter des remèdes à la société. Parce que le catholique, le chrétien, il est désintéressé. Donc, il ne pense pas seulement à lui, mais il pense au bien de la société et donc au salut des âmes. Alors, faisons tout d'abord un petit tableau récapitulatif donc, de la doctrine et de l'action bienfaisante de l'Église. Vatican I dit que, donc Vatican I, donc 1870, dit que donc, un des signes de crédibilité de l'Église, c'est-à-dire que l'Église est une religion divine, qu'elle est révélée par Dieu, eh bien, un des signes qu'il donne, c'est la fécondité donc, de l'Église dans toutes sortes de bonnes œuvres. C'est-à-dire que quelqu'un qui est objectif, qui regarde donc la vie de l'Église au travers des siècles, il voit les œuvres donc sociales et individuelles que l'Église a faites au travers de son histoire, et il se dit cela n'est pas naturel. Il y a Dieu qui a intervenu dans cette religion. C'est un signe de crédibilité de notre religion. Et donc, il est bien de rappeler justement toutes ces actions bienfaisantes de l'Église. Et donc, Léon XIII cite 5 choses que je vous cite. La doctrine de l'Évangile, qui va nous donner des principes sûrs et clairs pour régler nos actions, sinon c'est jamais parfois, ou en tout cas où vont les limites, n'est-ce pas, c'est jamais clair et net. Avec l'Évangile et l'Église, c'est clair et net. Elle nous donne des principes qui éclairent notre conscience et on sait exactement les limites, n'est-ce pas, c'est du bien et du mal. Donc, la doctrine de l'Église, et qui va en particulier enseigner la justice et la charité, qui sont les grandes vertus qui vont donner la paix, l'ordre, donc dans la société. Sinon, les hommes de bonne volonté vont être confrontés, s'il n'y a pas cette paix, cette charité, à toujours une aigreur et une âpreté pour défendre ces principes. Il n'y a que le catholique qui, animé de la charité, arrive à lutter, combattre, mettre en avant ces principes sans aigreur, sans dureté, sans âpreté. Prenons quelques cas concrets de l'histoire. Donc, il y a le cas de l'esclavage. C'était un gros problème de l'Antiquité, n'est-ce pas? Et donc, quand le christianisme est arrivé, eh bien, donc, il était confronté à ce problème de l'esclavage. Et donc, l'Église a travaillé avec beaucoup de longanimité. Elle a pris son temps, n'est-ce pas, pour arriver à extraire l'esclavage. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, avec beaucoup d'habileté, n'est-ce pas, elle a réussi à complètement donc supprimer l'esclavage. De même pour instaurer les corporations, donc pour que les ouvriers, les diverses classes donc de métiers se liguent entre eux, c'était un long travail de l'Église. Donc, pour ne pas créer justement des luttes entre les métiers. Deuxième donc, point de bienfait de l'Église, elle va non seulement agir sur la société, mais sur les individus. Sur les individus en particulier, elle va montrer à chacun en particulier son devoir. Parce que le catholique, il va à l'église, il entend donc ce qu'il doit faire. Il va demander aussi, il va se confesser, on va lui dire ça c'est un péché, vous ne pouvez pas le faire. Ou il fait le catéchisme, il comprend que ce qu'il faisait avant, ce n'est pas bien. Donc, il va y avoir une action sur chaque individu. L'Église prêche aussi de freiner ses passions, n'est-ce pas? Donc, entre autres, la jalousie, la haine. Hein, et puis, elle va dire qu'avec la grâce de Dieu, tout le monde peut y arriver. Et c'est bien sûr le cas. Et donc, l'Église, surtout, je reviens à ce que j'ai dit au début, va instituer des organisations bienfaisantes dans tous les domaines des besoins des hommes. Donc là, les exemples sont innombrables. Tout d'abord, il y a eu les moines, n'est-ce pas? Donc, les congrégations religieuses, qui ont commencé par civiliser les populations, tout simplement, qui étaient barbares, hein, par ensuite instruire plus profondément. C'est elle qui a créé les écoles, c'est elle qui a créé les universités. Ensuite, les moines se sont mis aussi aux œuvres corporelles, n'est-ce pas? Créer les hôpitaux. C'est toujours les moines qui ont créé les hôpitaux. Les évêques ont aidé les villes à se former et les communes aussi à se former parce que l'évêque gouvernait une ville, n'est-ce pas? Il a donné l'autorité donc à l'autorité temporelle, il a soutenu l'autorité temporelle des communes, n'est-ce pas? Et des responsables des communes. Et puis, sont nés les ordres religieux pour s'occuper des pauvres.
beaucoup d'ordres religieux, n'est-ce pas, qui se sont occupés de tous ceux, donc soit des orphelins, toutes sortes d'œuvres pour aider les familles pauvres. L'Église a favorisé l'apostolat des laïcs dans tous les domaines, ça c'est surtout dans les siècles plus récents, et donc l'évangélisation. Et n'oublions pas que jusqu'à la Révolution française, en 1789, l'Église assurait toute l'instruction elle-même par ses ordres religieux, et aussi toute l'assistance sociale. Et la sécurité sociale, c'était l'Église. Et donc, en fait, c'est la Révolution française qui a voulu détrôner l'Église de son rôle, et on voit comme ça fonctionne bien maintenant, n'est-ce pas, avec tous les problèmes qu'on a, et donc, c'est en fait, et vous savez, fomenté par la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie a comme but de substituer donc l'Église par des œuvres laïques. Et ils y sont bien arrivés, malheureusement, dans beaucoup de nos pays, et aussi en France. Donc, vous voyez, cette action de l'Église qui est constructive, qui est bienveillante, soit sur le bien commun en général, soit sur les individus. Quatrième point bienfaisant de l'Église, c'est la collaboration de toutes les classes sociales. Donc, en indiquant à chacun ses droits et ses devoirs, ou plutôt ses devoirs et ses droits, et elle leur a dit qu'il fallait collaborer et non pas lutter, dans un harmonieux équilibre. Et cinquièmement, l'Église va lutter dans la société contre deux tendances qui sont opposées, deux excès. Vous savez que les vertus morales sont un sommet entre deux excès. Donc, et là, ces deux excès dans le domaine de la politique, c'est d'un côté le libéralisme, ce courant politique qui disait que donc l'État ne devait intervenir en rien, donc les hommes sont totalement libres et il n'y a pas d'autorité au-dessus qui doit régler donc, et juger des devoirs et des droits de chacun, donc qui refuse tout à l'État et tout de l'État, c'est le libéralisme. Et puis là, on est en train de voir donc, cette plaie donc, plus moderne du socialisme, qui a une forme plus violente, qui est le communisme, donc le totalitarisme, qui, c'est le contraire, paralyse toutes les initiatives privées et donc décourage donc, le travail des hommes. Alors, quel est le premier principe de l'Église dans le domaine social? Le premier principe, donc, c'est le contraire de ce qu'enseigne le socialisme, c'est donc le socialisme qui dit que tout le monde doit atteindre le bonheur, et c'est parce que c'est la seule chose qui intéresse, puisqu'il y a peu de bonheur éternel. Eh bien, l'Église dit, la première chose qu'elle enseigne, c'est la patience, c'est la résignation chrétienne dans notre condition d'être humain. Donc, sur terre, on doit aussi souffrir. Ça fait partie de la vie, n'est-ce pas? Donc, il faut accepter sa condition d'homme, ce qu'on appelle la résignation chrétienne, qui est un signe distinctif du chrétien, justement. À l'exemple de Jésus-Christ, qui nous a donné donc l'exemple, qui a supporté les souffrances et les épreuves et le travail de la vie. Donc, il faut le faire avec foi, évidemment. Chacun est différent, donc arrive à le faire avec plus ou moins de perfection, suivant ses dispositions intérieures, mais c'est ce que l'Église enseigne à tous ses disciples. C'est ce qui s'appelle, comme vous le savez dans l'Évangile, porter sa croix. Attention, il faut faire une grande distinction, et donc qui nous distingue par exemple de l'islam qui est fataliste. C'est très important cette limitation de l'acceptation chrétienne, donc en fait de vivre dans l'acceptation, que cela ne signifie pas que nous n'avons pas le droit de chercher à améliorer notre condition sur la terre et à se procurer des avantages, par exemple, sociaux dans la société qui soient justes, qui nous reviennent, et à supprimer la cause du mal dont nous souffrons. Donc, ce que nous ne pouvons pas améliorer, nous devons l'accepter, mais ce que nous pouvons améliorer, nous devons le faire. Et prenons l'exemple de la maladie, c'est un cas que tout le monde comprend, n'est-ce pas? Eh bien, si je suis malade, je dois me soigner, mais d'une manière raisonnable. Il y a un moment où les soins deviennent si extraordinaires que je dois me résigner, je dis, écoutez, non, là, c'est vraiment déraisonnable, on arrête les soins, par exemple. Hein. Donc, voilà. Donc, je fais ce que je peux pour me soigner en sachant que, donc, après, eh bien, il y a la volonté de Dieu. Prenons le travail maintenant, ça, c'est pour tout le monde. Le travail, eh bien, donc, dans le travail, il y a une peine depuis le péché originel. Le travail existait avec Adam et Ève, mais il n'y avait pas de peine. Mais il avait tous les avantages et, si vous voulez, pas les inconvénients. Depuis le péché originel, le bon Dieu nous permet d'expier nos péchés, de gagner des mérites par la peine liée toujours au travail avec du plus et du moins. Mais les hommes doivent chercher à atténuer par les moyens honnêtes que Dieu leur donne la peine du travail. Ça, c'est l'esprit chrétien. On essaie de diminuer la peine du travail, mais celle que je ne peux pas éviter, je l'accepte totalement comme venant de la main de Dieu.
Voilà. Et donc, s'il y a des injustices dans le travail, s'il y a des désordres sociaux, s'il y a des vices d'organisation, c'est le devoir du catholique de chercher à le supprimer, pas seulement pour lui, mais aussi pour les autres. C'est une charité, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, une limitation, c'est-à-dire que acceptation, ça ne veut pas dire que je ne dois pas travailler à l'amélioration donc de la condition humaine dans tous les métiers, et donc, mais toujours avec cet esprit chrétien que je sais qu'il y aura toujours la souffrance, toujours la peine, et donc que je dois accepter cette peine qui est inévitable et qui est voulue par Dieu pour mon bien. Le bon Dieu tire le bien du mal, le bon Dieu tire les mérites et aussi l'élévation de l'homme de la souffrance. Donc, vous voyez, c'est tout le contraire de la calomnie dont nous accusent les ennemis de l'Église, donc les socialistes et les communistes, qui disent que la religion, eh bien, c'est une chose qui va abêtir les peuples, c'est l'opium du peuple. Ça rend les gens idiots parce qu'ils doivent tout accepter, on peut leur faire tout ce qu'on veut. Non, le chrétien est quelqu'un d'intelligent qui essaye de procurer le bien donc de son prochain aussi de lui-même, qui essaye d'améliorer sa condition, mais avec un vrai esprit chrétien d'acceptation de la peine et de la souffrance qui est inévitable, parce que nous devons gagner le ciel. Alors, quand on a fait cette distinction, il faut parler des avantages de la résignation chrétienne. Qu'est-ce qu'il va venir comme avantage pour les hommes, pour la société, de cette acceptation de la souffrance que seul le chrétien, dont seul le chrétien a le secret et a la grâce de la mettre en pratique, justement, avec l'aide de notre Seigneur. Il y a des avantages moraux, tout d'abord. Ça sera la paix de l'âme, qui va me donner plus de force intérieure pour faire mon devoir, pour servir Dieu, qui va me permettre de mériter, parce que je serai dans l'acceptation de la peine, et donc je vais mériter de façon immense pour le ciel, et qui va me donner plus de conscience aussi pour mon travail. Et donc, cette peine, au lieu de me laisser seulement un souvenir amer, ça va me laisser des bons souvenirs. Je sais que je l'aurais bien vécu avec l'aide de Dieu, et donc je ne serai pas du tout dans la révolte, mais dans cette bonne paix donc, qui vient de l'acceptation chrétienne, donc devant les souffrances. Et donc, il y aura une estime de la peine inévitable supportée par amour de Dieu. Donc, c'est la paix, la force de faire son devoir d'État. Dans le domaine professionnel, le chrétien, le catholique va travailler sans révolte dans son cœur pour la peine qu'il trouve dans son travail et avec liberté d'esprit pour pouvoir mieux développer sa valeur professionnelle, ses qualités, ses dons, parce qu'il sera dans la paix. C'est un avantage sur celui qui travaille avec la révolte dans son cœur. Et les syndicaux aussi, eh bien, donc, ces ligues de métiers, n'est-ce pas, pour progresser dans leur travail et pour défendre aussi leurs droits, va agir de façon plus éclairée, donc plus pour le bien commun, avec plus de persévérance, et donc en pensant aussi aux autres, mais sans esprit de revendicard, n'est-ce pas, de vengeance, et donc des mauvais sentiments envers son prochain. Et enfin, pour la société, eh bien, il va y avoir l'acceptation de chacun de son rôle différent. Donc, on va se mettre à sa place et donc on va être content de jouer le rôle que le bon Dieu m'a réservé dans la société, n'est-ce pas? Et donc, au lieu de penser toujours à l'autre qui peut-être, eh bien lui, il aura des choses que je n'ai pas, bah sûrement, parce qu'on est tous différents, on a tous des choses différentes, et donc chacun va rester à sa place. Ouais, tandis que si on n'a pas ce sentiment chrétien, on va toujours jalouser la place de l'autre et on ne trouvera jamais la paix. Et par contre, l'acceptation produit l'union. Alors ça, c'est là le dernier point principal que je vais développer ce soir. Donc, cette complémentarité des hommes entre eux. Donc, vous voyez, l'égalité absolue rêvée par les socialistes est une chose absurde. C'est contre le bon sens. Tout le monde comprend qu'on est différent. C'est contre la nature. C'est contre la volonté de Dieu. Et donc, ce qui est vrai, là, il faut toujours faire une distinction, il y a des limites, n'est-ce pas, donc aussi à l'inégalité. Ce que dit le pape, c'est qu'il est vrai qu'on doit essayer qu'il y ait moins d'inégalité entre les hommes, c'est-à-dire qu'il y ait une répartition, dit Léon XIII, plus équitable des biens. Donc, en favorisant la propriété privée pour tous. Tout homme qui travaille sérieusement devrait arriver à la propriété privée. Et ça, c'est un droit en travaillant à arriver à posséder une propriété privée. Et donc là, ça fait une répartition plus équitable des biens, n'est-ce pas? Et donc le pape dit il faut combler peu à peu l'abîme qui sépare l'opulence de la misère. Voilà, donc il n'y a pas un abîme total.
Donc, chacun doit pouvoir accéder à la propriété privée, mais les inégalités sont voulues par Dieu. Dieu veut qu'il y ait des riches et des pauvres. C'est même Jésus qui le dit dans l'Évangile. Vous aurez toujours des pauvres parmi vous. Et il y aura toujours des riches et des pauvres. Mais voilà, cette inégalité donc, ne doit pas être abyssale. Et donc, il faut souhaiter la rendre moindre. Alors là, je vais vous lire ce que dit le pape, parce que c'est toujours plus clair. Donc, un petit passage de ce que dit le pape là-dessus. Et ensuite, je vais le développer avec Saint Paul. Il y a un passage de Saint Paul qui rentre dans de tels détails que ça fait presque sourire. Et c'est très beau parce que c'est vraiment tout ce qui est de plus concret, n'est-ce pas? Voilà, il donne un exemple très concret. Alors, qu'est-ce que dit donc le pape Léon XIII? Il dit ceci. Il est impossible que dans la société, tout le monde soit élevé au même niveau. C'est parole d'Église, hein, c'est toujours beau d'entendre l'Église parler. Sans doute, c'est là ce que poursuivent les socialistes. Tout le monde doit être au même niveau, égalité totale. Mais contre la nature, tous les efforts sont vains. Vous pouvez faire tous les efforts que vous pouvez contre la nature, vous serez toujours déçus, n'est-ce pas? C'est elle, en effet, qui a disposé parmi les hommes des différences aussi multiples que profondes, différences d'intelligence, de talent, d'habileté, de santé et de force. C'est évident. Différences nécessaires, d'où naît spontanément l'inégalité des conditions. Cette inégalité, d'ailleurs, tourne au profit de tous, de la société comme des individus, car la vie sociale requiert un organisme très varié et des fonctions fort diverses, et ce qui porte précisément les hommes à se partager ces fonctions, c'est surtout la différence de leurs conditions respectives. Et donc, c'est exactement comme dans le corps humain, et c'est ce que va dire Saint Paul. Il prend l'exemple du corps. Si la main commence à dire eh bien, je voudrais être l'œil, pourquoi je ne suis pas l'œil? Et pourquoi je ne vois pas? C'est injuste. Et l'œil dit mais pourquoi je n'entends pas? Et vous comprenez que c'est la pagaille, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est l'exemple révélé donné par Saint Paul. Et donc, ça, c'est les paroles du pape. Et donc, rapide commentaire. Donc, l'inégalité est nécessaire. Donc, au lieu que c'est l'égalité qui est nécessaire, et l'inégalité est nécessaire à l'ordre de la société, il y a nécessité des fonctions diverses dans la société de chaque homme. Chacun doit s'estimer parce qu'il sait que l'autre est indispensable donc pour la vie de la société. Donc, je vous rappelle que c'est ce que dit donc, justement le pape. Et donc, on doit s'estimer les uns les autres suivant nos diverses fonctions dans la société. C'est une question un peu de bon sens, n'est-ce pas? Voilà, et lui, il donne l'exemple qu'à son époque, c'était un livre qui date, dont je m'appuie sur le commentaire qu'il fait de l'encyclique, il y a un siècle, que tous les jeunes voulaient devenir électriciens, parce qu'il y avait la découverte de l'électricité, donc tout le monde voulait devenir électricien. Maintenant, tout le monde veut devenir informaticien, n'est-ce pas? Ou alors ingénieur. Donc, c'est à toutes les époques, il y a les mêmes problèmes, n'est-ce pas? Donc, la résolution du problème, ça sera la charité, la paix entre chaque justement, donc de fonction de chacun, et puis il doit y avoir une autorité qui règle tout cela. Ça, c'est contre la lutte des classes, contre la haine que suscite le socialisme. Donc les inégalités appellent la charité. Et je voudrais vous lire, parce que c'est vraiment, je pense, très beau ce passage de Saint Paul. Donc il y a plusieurs passages de Saint Paul qui parlent du travail et des complémentarités des hommes sur la terre. Et là, c'est la première aux Corinthiens. Donc, première aux Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 14, que vous pouvez facilement retrouver. Et donc, je vais vous lire ce passage qui, quand on lit ça, donc c'est un passage qui vraiment nous fait bien comprendre que dans la société, c'est impossible justement que tout le monde ait les mêmes fonctions, n'est-ce pas? Tout le monde ait les mêmes fonctions, excusez-moi. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que dit Saint Paul? Le corps n'est pas un seul membre, mais il est composé de beaucoup de membres. Et si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, est-ce que pour cela il ne serait point du corps? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, est-ce que pour cela, l'oreille ne serait plus du corps? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Mais Dieu a disposé les membres dans le corps, chacun d'eux comme il a voulu. S'ils n'étaient tous qu'un seul membre, où serait le corps tout entier? Mais maintenant, il y a beaucoup de membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de ton aide, ni la tête dire aux pieds, vous ne m'êtes pas nécessaire. Mais au contraire, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont les plus nécessaires. Donc les plus faibles, là, il fait allusion, par exemple, au cœur, à l'estomac, aux poumons, c'est faible, n'est-ce pas? On doit toujours les protéger. Et donc, c'est les plus nécessaires.
Si vous n'avez plus d'estomac, évidemment, vous êtes un homme mort, n'est-ce pas? Et si vous n'avez plus de cœur, de même. Donc, c'est les plus faibles et c'est les plus nécessaires. Et les membres du corps que nous regardons comme les plus vils, nous les entourons d'un plus grand honneur. Et ceux qui sont honteux reçoivent le plus de respect. Ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Donc, la main, le visage, la tête n'ont pas besoin de respect, n'est-ce pas? Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres également soient réciproques les uns des autres. Et si un membre souffre, ça c'est évidemment aussi, la parabole est très belle, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres s'en réjouissent avec lui. Il n'y a pas de jalousie entre les membres du corps. Si ma main va mieux, eh bien, donc le reste s'en réjouit parce que sinon tout le monde souffre. Or, vous êtes le corps du Christ et les membres d'un membre. Et ensuite, il dit, on a tous des fonctions différentes. Et il finit, pour ne pas être trop long, je donne seulement la conclusion, aspirez aux dons les meilleurs, donc c'est-à-dire en fait les plus nécessaires à la société, mais je vais vous montrer encore une voie plus excellente, et après il fait l'éloge de la charité. Donc il dit, voilà, le meilleur rapport qu'il peut y avoir entre les hommes, c'est celui de la charité. Et enfin, j'aborde un dernier point pour finir, c'est la nécessité du travail. Alors ça, c'est intéressant parce que le pape, évidemment, nous éclaire sur tous les bienfaits du travail. Et il commence par dire que le travail n'est pas seulement un châtiment. Donc, ce n'est pas seulement pour gagner des mérites en souffrant. Non. Pourquoi? C'est clair et net, il le dit. Parce que nos premiers parents, quand ils étaient innocents, ils n'avaient pas commis de péché, eh bien, ils devaient travailler. Et donc, le travail, c'est tout d'abord un exercice de nos facultés naturelles et humaines. C'est la condition de notre développement. Si vous voulez vous développer physiquement et moralement et intellectuellement, vous devez travailler. Le petit enfant, s'il veut se développer, on va le faire travailler intellectuellement, moralement et même d'ailleurs physiquement pour qu'il se fortifie. Et si on le protège toujours, n'est-ce pas? On lui dit, ah non, le pauvre petit chou, il ne faut surtout pas qu'il se fatigue. Évidemment, ce n'est pas comme cela qu'il va se développer. Et donc, et ensuite, le travail, c'est encore plus beau, c'est imiter Dieu dans la création, qui a travaillé 6 jours, et donc il s'est reposé le 7e. Il a voulu nous donner l'exemple, c'est collaborer à l'œuvre de Dieu. Dieu a voulu avoir besoin de nous pour que le monde fonctionne. C'est quand même extraordinaire. Donc le travail, c'est un acte noble. C'est exactement le contraire de ce que disent les socialistes, que c'est une nécessité insupportable et dégradante. Non, le travail ennoblit l'homme, n'est-ce pas? C'est tout le contraire. Mais il est vrai que depuis le péché originel, il y a un autre aspect qui est apparu dans le travail. Ce n'est pas seulement un acte noble, c'est un acte noble, mais dans le travail seulement depuis le péché, Dieu a attaché au travail une douleur, une souffrance qui nous sert à expier et à gagner le ciel et à mériter un ciel merveilleux. Et donc, c'est faux quand les socialistes nous disent il faut que les gens qui travaillent, eh bien, donc, le travail soit toujours agréable et jamais pénible. C'est une utopie, ce n'est pas possible. Donc, on a le droit d'essayer d'améliorer les conditions de travail, on l'a vu, n'est-ce pas? Mais mentir aux gens et leur dire, mais nous, on va vous rendre le travail toujours agréable, varié, donc à la fantaisie de tous et chacun, n'est-ce pas? Ça, c'est mentir aux gens parce que la nature a voulu, depuis le péché originel, que le travail soit pénible, quelque travail qu'on fait. Et donc, évidemment, voilà pourquoi il faut être courageux quand on travaille, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi, à l'heure actuelle, puisqu'il n'y a plus de christianisme, tous ceux qui peuvent échapper au travail, ils échappent au travail, n'est-ce pas? Donc, ils se mettent au chômage et puis, donc, ils attendent que les autres travaillent pour eux. Et donc, la conclusion, c'est que le travail, depuis le péché originel, est aussi un grand moyen de mérite et de rédemption pour se racheter. Et on ressemble à notre Seigneur, dernière raison, qui a choisi de travailler, vous le savez, pendant 30 ans, ou à peu près, enfin, en tout cas, pendant la plus grande partie de sa vie, il a voulu travailler de façon dure, manuelle, n'est-ce pas? Pénible, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà donc la belle signification, si vous voulez, les beaux fruits du travail, qui est quelque chose qui est une des plus belles choses que l'homme puisse faire sur Terre. Vous connaissez les fables de La Fontaine, il y en a beaucoup sur le travail, et puis il y a celle sur le laboureur et ses enfants, qui dit à ses enfants, avant de mourir, il est sur son lit de mort, et il leur dit, je vais vous donner un secret, un grand secret,
c'est qu'il y a un trésor dans mon champ, et pour trouver le plus possible, pour que vous ayez enlevé toutes les pierres, après le labourer, et finalement, il y a une moisson comme il n'y a jamais eu, parce qu'ils avaient donc travaillé très bien, et le trésor, c'était le fruit du travail. Et je finirai tout à l'heure, je vais bientôt finir, avec la prière à Saint Joseph de Saint-Pédis, qui est magnifique. Alors voilà encore quelques petites choses sur le travail. Donc, et la souffrance est inévitable depuis le péché. Nous devons être résignés et pas révoltés, mais on peut la diminuer, ça oui, on l'a vu, donc autant qu'on le peut, n'est-ce pas, mais toujours en étant soumis à la volonté de Dieu. On sait qu'on doit de toute façon quand même souffrir et peiner aussi dans le travail. Vous voyez comme la doctrine chrétienne nous donne une grande clarté pour résoudre des problèmes difficiles et poignants. Et c'est des choses qui font souffrir, n'est-ce pas? On doit travailler, il faut avoir une idée claire sur pourquoi et comment je dois travailler et dans quel esprit je dois travailler. Voilà. Et puis, Léon XIII finit donc sur la considération entre les différentes classes justement de la société. Il parle explicitement dans la société, je vous l'ai dit, c'est même Jésus qui le dit dans l'Évangile, il y aura toujours des pauvres et il y a des riches. Donc il parle des riches et des pauvres. Et il dit, Léon XIII, ce ne sont pas des ennemis. Et c'est ce que dit le socialisme. Vous voyez, c'est vraiment une doctrine diabolique. Le démon, donc il est haineux et il suscite la haine dans les âmes. Ce ne sont pas des ennemis. Ces deux classes-là, qui sont les plus, on pourrait dire, opposées, n'est-ce pas, dans la société, eh bien, elles sont complémentaires. Elles sont destinées à s'unir harmonieusement. Donc, chacun a besoin réciproque des autres. Prenons un exemple, l'exemple le plus commun. Quand quelqu'un a un capital, il ne peut le faire donc fructifier que par la main-d'œuvre, par le travail. Il a besoin de personnes pour travailler, pour faire fructifier son capital. De même, la main-d'œuvre a besoin d'un capital. Donc, pour créer une industrie, il faut un capital. Et donc, il n'y a pas opposition, il y a collaboration, il y a concorde, et ça fait la beauté et l'ordre de la société. Et par contre, le socialisme donc, prêche le conflit qui cause la confusion et la guerre, la lutte, n'est-ce pas, contre donc d'une classe contre l'autre. Et donc, vous voyez, pour faire une industrie, il faut que quelqu'un ait un capital, sinon on ne peut rien construire. Et puis, il faut qu'il y ait le travail humain qui va faire fructifier ce capital. Et donc, bien sûr, le patron doit faire les fruits doivent faire participer aussi ceux qui travaillent. Les uns ont besoin des autres. Et donc, la lutte des classes, ça va contre le bon sens et c'est un danger pour la société. Le socialisme, le communisme sont un danger très grave pour la société. Donc, il est vrai que dans certaines choses, donc on peut dire qu'il y a des intérêts divergents dans le salaire. Et donc, évidemment, l'ouvrier va vouloir avoir le salaire le plus haut possible et le patron en soi, il aimerait que le salaire soit le plus bas possible en soi, n'est-ce pas? Donc, on peut dire qu'il y a certains intérêts divergents. Mais quand on est chrétien, quand on a une vraie vision donc, du plan de Dieu, et donc l'ouvrier va savoir que le salaire juste donc ne peut pas dépasser un certain niveau, il ne peut pas exiger plus qu'un certain niveau, ça serait injuste de le demander. Et le patron qui est chrétien, il sait que le salaire juste, il y a un minimum, s'il descend en dessous, il commet un péché, il fait une injustice. Donc, ils vont trouver, avec le christianisme, avec la charité, la justice d'abord et la charité, ils vont trouver donc, donc une entente et une concorde donc pour le bien de tous. Voilà, et donc il y a encore maintenant des économistes donc catholiques donc, qui écrivent des livres donc, qui ont les bons principes. Il y a peu de temps, donc justement, mon frère a fait donc une ou deux instructions à partir d'un livre récent qui s'appelle donc l'économie science barbare, dans lequel justement il montre cette complémentarité entre le capital qui est apporté pour faire développer donc certaines industries, certaines découvertes qui est apportées par certains. Et donc, il doit y avoir une collaboration entre le travail humain et le capital qui est apporté, n'est-ce pas? Et donc, qui est écrit par Alexis Rostand, pour vous montrer qu'il y a encore des gens, parfois, qui ont encore des bons principes pour essayer d'assainir la société. Et je vais finir avec donc la prière à Saint Joseph qui nous montre
Donc, le sens du travail, évidemment, là, c'est le concept purement chrétien, écrit par Saint Pédis, prière à Saint Joseph, modèle des travailleurs, donc de Saint Pédis. Et après, je vais m'arrêter. Donc, glorieux Saint Joseph, modèle de tous ceux qui sont voués au travail, obtenez-moi la grâce de travailler en esprit de pénitence. Donc, vous voyez, depuis le péché originel, par le travail, j'expie mes péchés, donc je répare le mal que j'ai fait, j'expie mes nombreux péchés, dit Saint Pédis. Donnez-moi la grâce de travailler en conscience, mettant le culte du devoir au-dessus de mes inclinations. Donc, je sais que parfois, et donc je ne dois pas suivre seulement mes plaisirs, n'est-ce pas? Parfois, le travail est difficile. Je dois donc lutter contre mes inclinations. De travailler avec reconnaissance et joie, regardant comme un honneur d'employer, de développer par le travail les dons reçus de Dieu. C'est un acte noble, le travail, parce que donc je développe les dons que Dieu m'a donnés et je suis utile à la société, à ma famille et à la société. De travailler avec ordre, paix, modération, patience, justement, sans jamais reculer devant la lassitude et les difficultés qui sont inévitables contre la théorie des socialistes qui disent que le travail doit toujours, il faut essayer que le travail soit toujours donc un plaisir, de travailler surtout avec pureté d'intention, détachement de moi-même, ayant sans cesse devant les yeux la mort et le compte que je devrais rendre compte à Dieu du temps perdu, des talents inutilisés, du bien omis, des vaines complaisances dans le succès si funeste à l'œuvre de Dieu. Et je dois faire tout pour Jésus, Marie et Joseph. C'est ma devise à la vie et à la mort. Donc, vous voyez les deux aspects du travail. C'est un acte noble par lequel je exerce mes facultés humaines, je développe donc ce que Dieu m'a donné, je suis utile à ma famille et à la société, et j'imite Dieu qui a travaillé donc 6 jours pour tout créer, ensuite s'est reposé le troisième. C'est un acte noble que ce travail, et il a un aspect méritoire, pénible, dans lequel j'expie mes péchés et je gagne des mérites. C'est pas seulement expier mes péchés, c'est que je gagne un trésor de mérite pour le ciel. Donc, vous voyez, c'est la vraie conception du travail qui, n'est enseignée que par l'Église, qui elle seule peut nous donner de façon précise donc les règles et l'esprit avec lequel je dois donc accomplir justement donc mon devoir. Voilà, et donc la prochaine fois, nous continuerons donc cette étude. Donc la prochaine fois, on verra les devoirs des ouvriers, les devoirs donc des patrons. Donc il y a entre autres cette question très importante du salaire juste, sur lequel le pape Léon XIII et donc a précisé beaucoup de choses, donc qui faisaient objet souvent de grandes disputes. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. J'arrête